Pour ce dernier épisode en immersion auprès des élus du Poiré-sur-Vie, j'ai décidé de mettre de la country. Parce que la country, c'est l'aventure, c'est la rencontre. Et on commence avec Blandine, adjointe au scolaire, périscolaire, enfance et jeunesse, rien que ça. Ah, joli tote bag. Bonjour. Ah oui, d'accord. Vous aviez parlé vraiment, ça on est tous d'accord, de l'espace de vivre ensemble. Aujourd'hui, avec les équipes périscolaires, Blandine fait le point sur les différents aménagements de la nouvelle cour de récréation du projet de regroupement de 2 écoles publiques. La concertation, c'était indispensable pour toi ? Oui, c'est nécessaire. Nous, on a des idées, oui, bien sûr, mais on n'est pas les utilisateurs. Là, en l'occurrence, au niveau de l'école, on a vraiment besoin d'entendre les équipes qui sont là utilisatrices au quotidien, quoi. L'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter, nous en tant que professionnels, nos compétences et ensuite de les proposer à nos élus qui, eux, sont décisionnaires, donc, et d'apporter nos arguments techniques, spécifiques par rapport à l'enfance, en tout cas dans mon domaine. À l'EHPAD, je rejoins Jean-Luc, adjoint à l'action sociale en pleine réunion avec les équipes de l'établissement, et Madame le maire, présidente du CCAS. Elle est vraiment partout, hein. On accompagne l'EHPAD dans sa dynamique et dans sa gestion. Et puis après, le reste des missions est effectivement très très large, de la solidarité, de l'intergénérationnel. En fait, un nombre important de choses qui essaient de participer au bien vivre ensemble. Donc là, on va où ? Alors nous allons rejoindre à Solidavie un groupe qui se retrouve pour la première fois pour du sport santé auprès des seniors. Dos droit, hop, pas plus bas. Faut pas que mes genoux dépassent mes pointes de pied. Et je remonte. Lorenzo, c'est un partenariat avec le club de foot. Il est animateur au club de foot et il a un temps partagé sur le centre social. Et donc il fait profiter de ses compétences auprès de seniors pour le sport santé. Ça facilite aussi le lien social. Suite à un AVC que j'ai fait au mois de mars, j'ai tout le côté droit presque paralysé et je refais pour me rééduquer. Ça vous fait du bien ? Ah bah oui, ça me fait du bien. Ça m'a permis de connaître pas mal de personnes du fait que je suis nouvelle au Poiré. Donc là, je n'y trouve que du bonheur. Ah, c'est super. Merci pour vos sourires. Merci. Voilà, ça va être l'autre rayon de soleil de la journée. Ah, de l'énergie, il m'en a fallu pour suivre la pétillante Marina, adjointe elle aussi, qui travaille au CHD de La Roche-sur-Yon. Adjointe à la ville, c'est une partie de mon temps, mais la majorité de mon temps, je suis diététicienne au CHD. Et c'est vrai que mon travail de l'hôpital me permet de prendre du temps pour la municipalité. Alors, ce spectacle ? Oui, franchement, on vient d'assister à un spectacle avec Delphine, là, au Grand Air de La Roche-sur-Yon. Nous, on travaille avec le passeport du civisme, là, c'était sur le harcèlement. Donc, on cherche des spectacles à montrer aux enfants. Et franchement, celui-ci, il nous a bien plu. On verra ce qu'on en fait par la suite. Ils font participer les enfants, t'as vu, Oui, à tour oui. de rôle. Ouais. Ils expliquent bien le rôle de chacun, les victimes, le harceleur. Moi, je pense que ça peut vraiment avoir de l'impact. Oui. Notre rôle, c'est aussi d'aller chercher un peu partout ce qui se passe. Alors là, c'était à La Roche-sur-Yon, mais ça peut être plus loin aussi, pour trouver les bonnes idées, pour impacter les enfants, bien sûr. On regroupe 2 écoles de la commune. 2 de nos écoles publiques, on en avait 2 sur le bourg. Donc là, on est en train de voir avec la directrice les propositions d'aménagement de cette cour suite à la réunion de concertation qu'on a pu faire ensemble avec les équipes. Peut-être que la limite, il faut la mettre au milieu pour laisser une partie préau aux élémentaires. 2 espaces de préau pour l'élémentaire pour pouvoir Je pense que ça séparer les groupes. On travaille en commun avec les élus, avec les responsables du pôle enfance et jeunesse. Donc oui, on travaille main dans la main, c'est important, c'est ce dont on a besoin. Qu'est-ce qui t'anime dans ta mission au Poiré-sur-Vie ? Ce qui m'anime, c'est de pouvoir porter des projets du début à la fin, de pouvoir travailler avec les équipes sur le terrain pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des jeunes, pouvoir se projeter sur l'avenir. Là, avec cette future école, on se projette sur les 10-15 années à venir. Alors la passerelle, c'est le lieu qui accueille Solidavie,
Donc le centre social, une association qui regroupe effectivement des missions très variées auprès des enfants, des jeunes et puis de la population pour créer du lien d'une population isolée. Les boîtes solidaires, Jean-Luc. Dedans, on met un petit truc chaud, jouer un petit mot doux, un petit mot doux, un poème, un dessin. Je suis membre du conseil d'administration du bureau en tant que représentant la municipalité au sein de Solidavie. Je sais que tu ne diras pas de mal des élus, mais est-ce que c'est facile de travailler avec eux? Comment ça se passe? Ouais, franchement, même quand on a des projets, les jeunes, ils les sollicitent, ils envoient des courriers, notamment, vous avez vu le portail à l'extérieur pour refaire l'extérieur de l'accueil jeune. Dès qu'on a besoin d'eux, on les sollicite, ils répondent présents et on essaie de faire un maximum de projets en partenariat. Ouais. Et donc, il y a tout le lien social, enfin, toutes les passerelles qu'on peut faire après derrière. Pour toi, le Poiré-sur-Vie, ça représente quoi? Un lieu d'échange et où on peut effectivement, entre enfants, adultes de tous âges, trouver un lieu pour bien vivre ensemble. Voilà, vraiment. Bonjour les enfants, ça va? Ils sont timides, qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Oh non, il se passe un truc. Ce sont les enfants du conseil municipal des enfants et aujourd'hui nous nous retrouvons à l'EHPAD pour faire des jeux avec les personnes âgées. Comme on a été élus, pour nous différencier des autres, on a porté des l'écharpe. Janine. Oui. Comme ma maman. Ah. Il se passe quoi aujourd'hui? Je ne m'attendais pas. Je sais jouer à beaucoup de jeux, surtout le Scrabble. Les enfants savent peut-être bien y jouer. Est-ce que ça vous fait plaisir que les enfants viennent? Oh, ben oui, si on veut. Ça change, même que ça fait du bruit. Ça fait du bruit? On est très content que les enfants puissent rencontrer les personnes âgées. Le transgénérationnel, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans une commune, mais aussi voilà, pour que les nouvelles générations apprennent à être ensemble, à se connaître et faire des activités ensemble. Est-ce que plus tard, vous voulez faire partie du conseil municipal ou peut-être devenir maire? Non. Pourquoi non? Il y a le poirier à gérer. Il y a beaucoup de choses à gérer? Oui, on jouera après. On va jouer après. Plus dur. Vous avez plein de numéros en fait. Oui. Ah non. C'est ainsi que se termine cette nouvelle immersion au cœur du Poiré-sur-Vie, cette fois-ci auprès des élus. Je comprends mieux pourquoi cette ville est si dynamique. J'ai une fois de plus été impressionné par ces jeunes. J'ai vu des femmes et des hommes, surtout des femmes, passionnés, engagés, proches du terrain. Et puis cette relève et cette jeunesse déjà impliquée. Je vous souhaite une très bonne année et à très bientôt au Poiré-sur-Vie.